Awa marchait seule sur le chemin poussiéreux qui menait au marché. Elle était connue pour sa beauté naturelle, une peau ébène lisse comme le sable du fleuve, des yeux larges toujours curieux et une démarche légère comme celle d'une antilope. Pourtant, malgré ses traits enchanteurs, aucun homme du village n'osait réellement l'approcher. Tous semblaient fascinés, puis soudain, changeaient d'attitude. Certains reculaient brusquement comme s'ils avaient vu une bête sauvage. D'autres la fixaient un long moment, les yeux emplis d'effroi, avant de détourner le regard sans un mot. Awa, elle, ne comprenait pas. Elle pensait qu'ils étaient simplement timides. Ce matin-là, alors qu'elle traversait la grande place, un étranger vint de la capitale. Il s'appelait Saliu, un homme instruit, vêtu d'un boubou blanc éclatant. Quand il vit Awa, il s'arrêta net, figé comme une statue. Ses yeux tremblaient, ses lèvres balbutièrent. « Non, ce n'est pas possible. » Awa fronça les sourcils. « Vous me connaissez ?» Saliu recula d'un pas, son visage pâle malgré sa peau sombre. Il voyait autre chose. Là où Awa se tenait, lui voyait une silhouette entourée d'une brume rougeâtre, et derrière elle, deux yeux brillants flottant dans le vide. Personne d'autre ne semblait remarquer quoi que ce soit. Mais Saliu, lui, sentit son cœur battre si fort qu'il faillit tomber. Il comprit alors pourquoi tous les hommes du village se détournaient d'elle. Car Awa portait un fardeau invisible, et elle ne le savait pas. Awa, troublée par la réaction étrange de Saliu, décida d'ignorer ce malaise. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'un homme agissait de façon étrange en la voyant. Mais cette fois, une question commençait à la hanter, que voit-il donc? En rentrant chez elle, elle aperçut sous le grand baobab du village un vieil homme assis sur une natte tressée. C'était Mamadou, le doyen du village, réputé pour ses connaissances sur les mystères et les choses invisibles. « Niisane, puis-je m'asseoir ?» demanda Awa timidement. Le vieil homme leva les yeux vers elle et resta silencieux un long moment, comme s'il la détaillait autrement que tout le monde. « Ma fille, as-tu déjà songé à ce que tu portes sur toi ?» Awa se toucha machinalement la poitrine, surprise. « Je ne porte rien d'inhabituel, juste un collier hérité de ma mère. » Mamadou hocha la tête. « Pas ce que tu portes, mais ce qui te suit. » Ces mots glacèrent Awa. « Me suit? Que voulez-vous dire? » Chaque homme qui pose ses yeux sur toi voit une présence. Elle est rouge, lourde et vieille comme les esprits de la forêt. Awa se redressa brusquement, le cœur battant. Une présence? Un mauvais esprit. Le vieil homme détourna le regard vers le ciel. Je ne sais pas encore, mais je crains que cela ne vienne pas de ce monde. Pendant ce temps, Saliu, toujours secoué, cherchait quelqu'un pour confirmer ce qu'il avait vu. Il savait que ses yeux ne l'avaient pas trompé. Awa n'était pas seul. Quelqu'un ou quelque chose l'accompagnait. Le lendemain, Awa décida de consulter Djibril, le guérisseur du village. On disait qu'il pouvait voir l'invisible et communiquer avec les anciens esprits. Elle espérait que lui, au moins, pourrait lui donner des réponses claires. Djibril habitait à l'écart, près du marigot. Sa case ronde était entourée d'herbes séchées et de petits talismans accrochés à des bâtons plantés dans la terre. Quand Awa arriva, il levait déjà la tête, comme s'il l'attendait. « Je sais pourquoi tu viens, » dit-il d'une voix grave. Awa s'assit en silence, les mains moites. Djibril prit une poignée de poudre blanche et la jeta dans un petit feu de bois. Une fumée épaisse s'éleva et emplit la case d'une odeur âcre. « Ne bouge pas. » Il posa ses doigts sur ses paupières, murmurant des incantations. Quand il rouvrit les yeux, son visage était marqué d'un effroi qu'il tenta de cacher. « Tu n'es pas seul, Awa. » Elle déglutit. « Qui ou quoi me suit ?» Djibril la fixa, hésitant. « Une femme, mais pas de ce monde. Son visage est flou, ses yeux sont rouges. Et elle te touche l'épaule gauche comme si elle refusait de te laisser partir. » Awa sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. « Une femme morte ?» Djibril ferma les yeux. « Pas seulement morte, en colère. Et elle te connaît, d'une façon que je ne peux expliquer. Si tu veux vivre en paix, il faudra comprendre pourquoi elle est attachée à toi. » Awa sortit de la case tremblante, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, elle se demanda, et si elle-même n'était pas celle qu'elle croyait être? La nuit était tombée sur le village, enveloppant les cases d'un silence presque inquiétant.
Seuls les grillons et le souffle du vent accompagnaient les pensées troublées d'Awa. Assise sur sa natte, elle tenait le collier hérité de sa mère. Ce bijou, simple mais ancien, avait toujours été son porte-bonheur. Pourtant, après les paroles de Mamadou et de Djibril, elle commençait à douter. Soudain, un souffle glacé traversa la pièce. La flamme de sa lampe vacilla. Awa. La voix était douce mais étrangement lointaine. Awa se figea. « Qui est là ?» demanda-t-elle, la gorge sèche. Le silence retomba. Puis un murmure, plus distinct, résonna à son oreille gauche, exactement là où Djibril avait dit que quelque chose la touchait. « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Awa bondit, renversant la lampe. La pièce se plongea dans l'obscurité, et dans ce noir complet, elle crut apercevoir une silhouette de femme près de la porte, grande, immobile, aux yeux rouges luisant faiblement. Son cœur battait à toute vitesse. Elle ferma les yeux, compta jusqu'à 10, et quand elle les rouvrit, la silhouette avait disparu. Mais le parfum qui flottait dans la case n'était pas le sien. C'était un parfum ancien, floral et poussiéreux, celui qu'on trouvait parfois dans les tombeaux des ancêtres. Cette nuit-là, Awa ne dormit pas. Dans son esprit, une phrase tournait en boucle. « Pourquoi m'as-tu oublié ?» Le matin suivant, Awa se rendit à la tombe de sa mère, un petit monticule de terre entouré de pierres blanches. Elle espérait trouver des réponses, ou au moins un apaisement. S'agenouillant devant la stèle simple gravée d'un nom, elle caressa la terre. « Maman, que se passe-t-il? Pourquoi ai-je l'impression qu'un fantôme me suit ?» Un vent sec se leva soudain, soulevant la poussière autour d'elle. Et au milieu de ce tourbillon, une sensation étrange, une main glacée effleura son épaule gauche, exactement au même endroit que la veille. Une voix résonna, claire comme si quelqu'un se tenait derrière elle. « Souviens-toi de moi, Awa. » Elle se retourna brusquement, personne. Pourtant, un nom lui vint à l'esprit, un nom qu'elle n'avait pas prononcé depuis l'enfance, Nafi. Nafi, c'était la fille du voisin, son amie d'enfance, disparue mystérieusement quand elles avaient 10 ans. Le village tout entier avait cru à une noyade accidentelle dans la rivière. Awa n'y avait plus pensé depuis des années. Tremblante, elle murmura. « Nafi, est-ce toi ?» À cet instant, le sol vibra légèrement sous ses genoux, et un cri lointain résonna dans le vent. « Pourquoi m'as-tu laissé seule ?» Awa s'effondra en larmes. Si la présence qui la suivait était celle de Nafi, pourquoi était-elle en colère? Et surtout, que s'était-il vraiment passé ce jour-là au bord de la rivière? Awa n'arrivait pas à chasser ce nom de son esprit, Nafi. Tout au long de la journée, ses mains tremblaient à chaque tâche domestique, et son regard se perdait vers l'horizon. Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, elle prit une décision, retourner à la rivière où Nafi avait disparu il y a 10 ans. La lune, pleine et éclatante, baignait la forêt d'une lumière argentée. Le chemin était le même qu'autrefois, étroit, bordé de hautes herbes qui bruissaient au moindre souffle du vent. Awa s'arrêta au bord de l'eau. Le courant était calme, mais l'endroit portait encore cette aura lourde, comme si le temps n'avait jamais effacé le drame. Elle s'agenouilla et toucha l'eau froide. Aussitôt, une image traversa son esprit, 2 petites filles courant au bord de l'eau, riant, se poursuivant. Puis un cri, un glissement, et Nafi disparaissant sous la surface, tendant la main vers elle. Awa se redressa, haletante. Était-ce un simple souvenir? Ou bien, quelque chose qu'on voulait lui montrer? Awa. La voix résonna derrière elle. Elle se retourna, une silhouette féminine, trempée, les yeux rouges comme des braises, se tenait immobile à quelques mètres. L'eau dégoulinait de ses cheveux et formait une flaque au sol. Pourtant, ses pieds ne touchaient pas vraiment la terre. « Pourquoi ?» souffla la silhouette. Awa recula, ses jambes fléchissant sous elle. « Nafi, je n'ai pas pu te sauver » cria-t-elle en larmes. Mais la silhouette ne bougea pas. Ses yeux rouges semblèrent briller plus fort avant qu'elle ne disparaisse, se dissolvant dans la brume nocturne. Awa tomba à genoux, terrifiée. Le passé qu'elle avait enfoui refaisait surface, mais ce n'était que le début. Awa rentra au village à l'aube, le corps épuisé et l'esprit bouleversé. Ses yeux étaient rougis par les larmes et le manque de sommeil. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était cette sensation persistante d'être suivie, plus forte que jamais. Chaque pas résonnait comme s'il y avait un écho invisible derrière elle.
Elle se souvenait clairement de ce qu'elle avait vu, Nafi, debout, trempée, les yeux rouges. Pourtant, une part d'elle refusait d'y croire. Les morts ne reviennent pas, se répétait-elle, même si tout en elle criait le contraire. Alors qu'elle traversait la place centrale, un groupe d'hommes discutait près du puits. Dès qu'ils la virent, leurs voix baissèrent. Certains détournèrent le regard, d'autres reculèrent discrètement. Ils la fixaient avec cette même peur étrange que Saliou avait eue le premier jour. Saliou, justement, apparut derrière le groupe et la suivit des yeux. Quand il la rattrapa, il souffla. « Awa, cette chose qui te suit, ce n'est pas qu'un esprit. Elle est attachée à toi comme un lien brisé, un serment non accompli. » « Un serment, répéta T.L., confuse. « Oui. Un serment de sang, fait au bord de la rivière, il y a longtemps. » Le cœur d'Awa se serra. Elle se souvint brusquement d'un détail enfoui, le jour où elles avaient juré, enfants, de ne jamais se séparer, en se coupant légèrement la paume pour sceller leur promesse. « Nafi, murmura-t-elle. » Saliou la regarda gravement. « Si tu veux briser ce lien, il faut comprendre ce que tu as oublié ce jour-là, où l'esprit ne te laissera jamais en paix. » Awa sentit ses jambes trembler. Son passé, qu'elle pensait innocent, se transformait en un gouffre d'ombre et de secrets. Cette nuit-là, Awa ne trouva pas le sommeil. Les paroles de Saliou résonnaient dans son esprit comme un tambour lointain, battant le rythme de souvenirs oubliés. Elle revoyait des éclats d'enfance, des rires, des jeux au bord de la rivière, et puis, la promesse gravée dans leur sang d'enfant. Dans l'obscurité de sa case, elle ferma les yeux et tenta de plonger dans ses souvenirs les plus enfouis. Peu à peu, des images fragmentées apparurent, la main de Nafi se refermant sur la sienne, le goût amer du sang, leur voix mêlée dans un serment de fidélité éternelle. Mais un détail la troubla, cette promesse n'avait pas seulement scellé leur amitié. Quelque chose d'autre était venu s'immiscer, un secret que son esprit avait voulu cacher. Awa se souvint d'une dispute. Une dispute à propos d'un secret que Nafi lui avait confié, quelque chose qu'elle devait garder précieusement, sous peine de conséquences terribles. Elle se revit la supplier. « Promets-moi de ne jamais en parler à personne, même pas à ta mère. » Puis la silhouette rouge apparut dans son esprit, plus vive, plus proche. « Tu as brisé ta promesse. » La voix était plus forte, plus menaçante. Awa ouvrit brusquement les yeux, haletante. Elle comprenait maintenant que la colère de Nafi venait de ce secret enfoui et de cette trahison, volontaire ou non. Mais quel était donc ce secret, et pourquoi avait-elle oublié? Elle savait qu'elle devait découvrir la vérité avant que l'esprit ne devienne incontrôlable. Le lendemain, déterminée à comprendre le secret enfoui, Awa décida de consulter Binta, l'ancienne sorcière du village. Connue pour son savoir sur les esprits et les malédictions, Binta vivait en retrait, près des collines couvertes de baobabs. La petite maison de terre battue était entourée d'herbes médicinales et de talismans. Binta, une femme aux cheveux blancs comme la lune, l'accueillit d'un regard perçant. « Tu portes un poids lourd, enfant, » dit-elle sans préambule. Awa s'assit et expliqua tout ce qu'elle avait vécu, la présence, le nom de Nafi, la promesse oubliée. Binta hocha la tête, puis ouvrit un vieux grimoire. Il y a des serments qui lient l'âme au-delà de la mort. Le sang versé dans l'innocence peut devenir une chaîne éternelle. Elle traça un cercle avec de la poudre rouge sur le sol, entouré de symboles anciens. Ce que tu cherches, c'est la vérité cachée derrière cette promesse. Mais attention, chaque révélation peut réveiller des forces que tu ne contrôles pas. Awa sentit une lourdeur dans son cœur, mais aussi une détermination nouvelle. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Tu devras retourner au fleuve, là où tout a commencé. Chercher ce que ton esprit refuse de voir, affronter ce qui a été enfoui. » Alors que Binta prononçait ces mots, une brise froide traversa la pièce, et une silhouette rouge apparut dans un reflet du miroir. L'ombre semblait attendre, patiente et menaçante. Le soleil se levait doucement sur le village, baignant les cases de lumière dorée. Awa, épuisée mais sereine, se tenait au bord de la rivière. Autour d'elle, les villageois rassemblaient des offrandes, tandis que Binta, Saliou et Mamadou formaient un cercle sacré. La nuit dernière, Awa avait affronté Nafi une dernière fois, dans un rêve profond où passé et présent s'étaient mêlés. Elle avait compris la vérité, Nafi n'était pas seulement une amie d'enfance, mais une sœur d'âme, liée par un pacte scellé par leurs ancêtres pour protéger le village.
Le secret que Hawa avait oublié concernait une faute ancienne, une promesse brisée qui avait libéré une malédiction. À genoux, Hawa prononça les mots du pardon et du serment renouvelé, libérant l'esprit de Nephi de sa colère et de sa souffrance. La silhouette rouge apparut alors, lumineuse et apaisée, offrant un dernier regard plein de gratitude avant de s'élever vers le ciel, disparaissant dans une pluie d'étoiles. Un vent doux caressa le village, emportant avec lui les ombres du passé. Les hommes purent à nouveau approcher Hawa sans peur, et elle sentit dans son cœur une paix nouvelle, celle d'une vérité révélée et d'un amour éternel. Le mystère s'était enfin dissipé, et le serment oublié était devenu la promesse d'un avenir lumineux.